Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de ces derniers jours du mois d'avril. Mes chers signes de feu, vous êtes les derniers à passer cette semaine. Ici, on va regarder ce qui vient vers vous dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent même, pour le sentimental. Alors, on va commencer par le signe du bélier. Ce sont des guidances qui, bien qu'elles soient concentrées sur chaque signe, chaque énergie, restent générales. Donc prenez de la hauteur par rapport à ce que vous entendez. Tout ne peut pas vous concerner. Tous les béliers ne sont pas dans la même situation. Et voilà, que ça vous parle ou pas. Et d'ailleurs, tout ne va pas vous parler non plus. Donc vraiment, prenez de la distance. Maintenant, si vous souhaitez approfondir un tirage, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, qui vous parle et vous aimeriez en savoir davantage sur votre situation à vous, d'accord, qu'on aille plus loin en ce qui vous concerne, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Dans ce cas-là, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, d'accord? Allez, le temps passe vite. Ce sont c'est une vidéo par élément. Donc vous aurez les 3 éléments. Alors ça m'étonnera que je fasse 3 éléments par vidéo, ce que je fais d'habitude. Là, ça va être un peu compliqué. Donc je pense qu'il y aura 2 vidéos, quelque chose comme ça. Allez, on commence par le bélier. Le signe du bélier est uniquement bélier. Bélier, on veut savoir ce qui vient dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent pour vous, dans le domaine sentimental. Quoi de neuf? À quoi s'attendre pour vous, les béliers? Bélier et uniquement bélier, s'il vous plaît, mes guides. C'est parti. Ok. Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Merci. Le bélier. Alors ça bouge, je suis désolée. Ok, ça devrait aller maintenant. Désolée. Allez, hop. Bélier, uniquement bélier. Pour le sentimental. Ok. Ça veut parler. C'est pour ça que je me suis stoppée pour venir vous filmer. Parce que ça grouille de messages. Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. Merci. Je suis pressée de vous filmer la guidance intemporelle, vous ne pouvez pas savoir. Ah, mon Dieu! Faut que je trouve... Non, ne la retournez pas. Faut que je trouve le temps. Mais je suis pressée de partager avec vous. Alors, le bélier, on me montre le désert, la tentation et la réussite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Le désert, la tentation et la réussite ici. On est dans le domaine sentimental. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une situation qui vous a échappé. D'accord? Ce dont on me parle ici, j'entends une situation instable, bancale, qui vous a échappé. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Pour certains d'entre vous, et là c'est particulier, vous n'allez pas tous vous retrouver dans cette situation-là. Il y a une personne autour de vous avec qui, si ce n'est pas déjà fait, on vous encourage à couper les ponts. Pourquoi? Parce que je sens que cette personne peut être intéressée. Ça peut être quelqu'un qui vous avait envoyé de l'argent. On me parle du mot envoyer, j'entends envoyer. C'est pas donner comme ça ou prêter, on me parle d'envoyer. Ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger. Pour certains d'entre vous, effectivement, tout le monde ne fréquente pas quelqu'un qui se trouve à l'étranger. Donc, on prend de la hauteur par rapport à ce message-là. Mais on me met l'accent, j'entends envoyer. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un qui vit plus loin. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. On me dit que j'ai quelqu'un qui peut être intéressé. D'accord? Et on vous encourage, si ce n'est pas déjà fait pour moi, vous allez sur cette voie-là, à couper les ponts. Mettez-le moi si vous souhaitez en commentaire. Ok? Maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde. On va avancer un peu pour voir ce qu'il y a d'autre à nous dire. En tout cas, en message global, c'est ce que je vous ai dit au début, il y a une situation là qui ne nous apporte pas la réussite. C'est trop instable. Et puis surtout,
Ce qu'on me dit, c'est qu'on n'a pas connaissance de tout ce qui se passe. C'est flou, c'est le brouillard. Il y a plein de choses. On me parle de choses. Il y a des choses à craindre. Alors, qu'est-ce que ça signifie? J'entends, il y a beaucoup de choses à craindre. Des choses, pour moi, sont des choses que vous craignez. Peut-être que cette personne a déjà quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a des mauvaises fréquentations. Ça peut être quelqu'un aussi euh, qui est mentalement instable. D'accord? Et ce qui ne rend pas facile l'ouverture pour une relation stable. Ici, j'ai pas de stabilité ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça me donne le vertige. Alors, j'avais pas de vertige avant de commencer. Il y a quelqu'un qui peut beaucoup boire ou beaucoup s'étourdir, on me dit. Et comme j'ai dit, ce n'est pas déjà le cas pour certains d'entre vous. Hein. On montre une féminine ici, l'énergie féminine. Euh, alors, quelqu'un m'a envoyé un message, je ne sais plus quand. Oui, il y a des hommes et des femmes qui regardent. Après, c'est une question de bon sens et ça n'a rien à voir avec de la médiumnité ou quoi que ce soit. En tout cas, sur ma chaîne et certainement sur les autres, je m'engage là-dessus. Il y a des hommes qui regardent, mais il y a une plus grosse proportion de féminines. Donc, si j'ai beaucoup plus de femmes sur ma chaîne qui regardent, vous allez sortir en féminine. C'est comme ça. Maintenant, il y a des hommes qui sortent avec une énergie féminine, peu importe leur orientation sexuelle. D'accord? C'est pareil en consultation privée. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de dire ça. Oui, parce qu'il y a des personnes que ça dérange qu'on dise oui, une femme ou machin. L'énergie, elle sort. L'énergie parle. Les énergies sont connectées. On ne peut pas inventer. Moi, c'est vous ici, l'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? C'est vous qui me regardez. Et du coup, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes déjà sur le point, c'est pas déjà fait, de terminer, en tout cas de bloquer, de finir la communication, d'en terminer avec une personne qui ne dit pas tout et quelqu'un qui est fuyant en plus. Homme ou femme. Ça peut être un collègue de travail. Pour d'autres, et là c'est encore autre chose, ça peut être quelqu'un que, pour moi il n'y a pas de communication ici, c'est quelqu'un qui a pu fuir la communication. Et pour moi, de deux choses l'une, soit quand vous avez rencontré cette personne, vous saviez qu'elle était déjà en couple, pour d'autres, ou alors vous ne saviez pas. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est déjà engagé. C'est pas pour tout le monde, ok? Donc il y a plusieurs cas de figure. Là, ici, on parle de quelqu'un qui est fuyant, qui a pu couper la communication aussi. On me dit qu'a coupé la communication sur vous. Ça veut dire quoi, qu'a coupé la communication sur vous? Ça, c'est ce que j'entends. Il y a différentes catégories de personnes ici. J'ai une personne ici qui a fui et qui ne vous a pas répondu ou qui vous a laissé en plan. Vous ne savez pas pourquoi. Et dans ce qu'on vous dit, cette personne elle est déjà mariée, en couple, voilà. Et je vois quelqu'un qui ne veut pas mettre à mal sa situation, donc qui coupe les ponts, pour ne pas que ça aille trop loin entre vous. On voit que pour certains, vous pouviez avoir aussi pas mal d'espérance en ce qui concerne cette relation. D'accord? Donc là, il y a une autre catégorie de personnes avec un autre message. C'est un couple pour moi qui avait quelques soucis, hein, d'accord? Pour éviter, moi on parle de divorce, de séparation avec de l'administratif, etc. C'est pas des gens qui sont copains, copines comme ça. Hein. Il y a vraiment, il y a la vie commune, des choses en commun, etc. Donc il y avait des problèmes dans ce couple-là, effectivement. Je sens qu'il y en a un des deux qui a été voir ailleurs et qui vous a embarqué dans son histoire par la même occasion. Et que vous, on me dit que vos prières, vos vœux ne sont pas exaucés en ce qui concerne cette personne parce qu'elle est déjà engagée ailleurs et que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de mettre sa situation à mal. Ça peut être quelqu'un qui a pensé à se séparer et qui vous a dit « je suis en séparation », etc. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus compliqué que le « je suis en train de me séparer ». Le « je suis en train de me séparer », ça peut durer longtemps. D'accord? Là, on voit que on n'a pas forcément envie de faire ce sacrifice. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Donc là, c'est particulier. D'accord?
Bélier, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Allez. Ouais. J'ai soit quelqu'un qui vous a bloqué, quelqu'un avec qui ça se passait bien, hein, et puis j'ai l'enfermement ici. Le blocage, on reste chacun de son côté. Pour moi, il n'y a pas de communication. J'ai quelqu'un à qui, là, on me dit que soit vous continuez d'envoyer des messages de temps en temps avec cette personne. Comment est-ce que cette personne reçoit vos messages? J'ai quelqu'un qui est content de recevoir vos messages, mais qui pour autant ne vous rend pas l'appareil. Cette personne, elle finira par vous répondre. J'ai quelqu'un qui vous observe de loin, d'accord? Moi, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en couple, qui est marié, et puis on surveille cette personne, là, clairement. Par contre, ce message-là, j'ai pas eu pour les autres. Hein. C'est vraiment, j'ai pas fait le lion et le sagittaire. Là, on est vraiment chez vous. J'ai quelqu'un qui est surveillé, d'accord? J'ai quelqu'un qui est surveillé. J'ai quelqu'un qui peut-être se sent seul dans son couple, dans son mariage, etc. Et qui, à un moment dans sa vie, s'est un petit peu égaré. Alors, le problème, c'est que vous avez été embarqué dans cette histoire. C'est ce que je ressens ici. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a eu... j'ai encore cette histoire de verdict, d'ordre de justice, de tribunal ici, où ce sont des mots qui ont pu être prononcés dans le couple de cette personne. Si tu me trompes ou si tu continues à parler avec cette personne, on va divorcer, on va se séparer, voilà, ça va se passer comme ceci, ça va se passer comme cela. Donc j'ai quelqu'un qui prend des précautions. D'accord? Pour autant, cette personne, vous entendrez à nouveau parler d'elle. Ça, c'est ce qu'on me dit maintenant. En ce qui concerne vos espérances de pouvoir construire quelque chose en plein jour, quelque chose d'officiel, j'allais dire de léger. Alors, léger, ça peut être pris de façon différente, mais quand je parle de léger ici, quelque chose qui ne vous pèse pas sur le cœur, ça va être compliqué. Oups. Je ne vais pas les prendre. Ouais. Il y aura une séparation pour moi entre ces deux personnes, d'accord? Mais c'est pas maintenant. Et ça va passer par beaucoup de compromis. Il me semble qu'il y a aussi un bien immobilier sur lequel il faut se mettre d'accord pour une vente. Vous en avez pour... c'est une belle... Je vais pas... Les personnes qui me connaissent savent que quand je dis que votre autre revient, c'est parce qu'on me dit qu'il revient. Alors même si c'est pas pour tout le monde, quand je vois que la personne vous aime profondément, je le dis. Mais une chose à savoir sur mes guidances, je ne caresse pas dans le sens du poil. Et je ne dis pas, voilà, c'est pas des guidances barbe à papa. Si c'est moche, je vais vous dire que... Je vais pas vous dire c'est moche, mais je vais vous faire comprendre que ça sent pas bon. Et si c'est vraiment beau, je vais vous le dire avec toute mon énergie. Je fais pas semblant. D'accord? Donc là, je vais vous le dire comme ça. Cette personne, elle se séparera un jour. Mais vous êtes prêts là pour une belle traversée du désert. C'est comme ça qu'on me le dit. Je ne suis pas là pour vous dire de rebrousser chemin. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous dire ce qu'il y a, ce qui est caché. D'accord? Et on vous parle effectivement de belles traversées du désert. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un grand potentiel avec cette personne. Ça veut juste dire que ce sera long. D'accord? Et si moi je dois ajouter un conseil là-dessus, c'est de vous tourner sur vous-même, de vous occuper sur vous-même, de vous occuper de vous-même, pardon. Ça ne veut pas dire cette personne, allez hop, c'est plié, je la jette, je l'oublie. Non, vous gérez ça comme vous souhaitez, mais concentrez-vous sur vous-même parce que cette personne, elle aura, d'ici les années qui viennent, hein, d'accord, il y aura pas mal de choses à régler. C'est parti. J'ai quelqu'un qui va se rapprocher. Maintenant, en ce qui concerne vos souhaits à vous, vos rêves à vous, vos prières à vous, c'est ce qu'on m'a dit hein, dans le précédent message. Qu'en est-il? Et c'est de ça qu'il faudra parler avec cette personne-là, parce que je n'ai pas quelqu'un
qui est prêt. Ouais, il y a une famille ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est déjà en couple et qu'on observe, d'accord? Il y a peut-être des enfants, c'est possible aussi. Mais en tout cas, j'ai 2 personnes qui sont ensemble, mariées ou pas, et qui se connaissent depuis longtemps, qui ont formé une famille. Et il y a l'entourage aussi, d'accord? Même si cette personne, on sent que votre autre là, hein, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui se sent incompris parce que c'est quelqu'un qui ne peut parler à personne. C'est pas quelqu'un qui peut aller dire à son conjoint, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui peut vous dire, ben en fait, j'ai pas envie de quitter mon conjoint parce que c'est compliqué. C'est quelqu'un qui peut pas aller raconter à sa famille. Il y a une profonde solitude là qui, euh, qui est difficile, d'accord? Donc moi, je ressens vos énergies, mais il y a aussi les énergies de l'autre. Et j'ai pas quelqu'un qui s'amuse et qui danse sur votre dos. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas ça. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent pas bien. Cette personne a pu aussi ne pas tout vous dire. C'est ce que je ressens aussi. Voilà aussi pourquoi elle est dans la fuite. Parce qu'il faudrait qu'elle vous affronte et qu'elle vous dise, bah en fait, la situation, elle était comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. C'était pas réglé, c'était pas clair. Là où vous avez pensé que peut-être que c'était quelqu'un en séparation, quelqu'un qui était célibataire, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai quelqu'un qui n'est pas libre. Ouais. C'est quelqu'un qui a un choix à faire et il est possible que son conjoint sache que il y a eu une aventure, qu'il y a la présence d'une 3e personne. Donc dans cette histoire, la tierce, entre guillemets, si je me place du point de vue du couple, la tierce, c'est vous. Ok. Et pour moi, il y a eu le choix. Tu fais un choix, c'est ta famille ou c'est cette personne, etc. Et votre autre là n'est pas prêt à faire un choix. Sinon, bah, ça aurait été, voilà, ça aurait été réglé un petit peu plus vite. Ok? Déjà ça. Donc, comme je dis, n'allez pas vous imaginer que votre autre, si vous n'avez pas de ses nouvelles, est marié. D'accord, prenez du recul, c'est pas pour tout le monde. Là, c'est un message bien particulier. Ouais. Pour moi, ouais, j'ai mon 3 de denier à l'envers. Hein. J'ai quelqu'un, effectivement, qui a dû promettre de mettre un terme d'arrêter de vous parler ou de mettre un terme à cette relation. C'est comme si vous étiez en trop dans une relation ici. C'est ce que je ressens. Ouais. Avec le monde, il y a quelque chose qui se termine. On parle de jugement. Et c'est aussi un message pour vous, de l'univers pour vous dire, si vous attendez autre chose d'une relation, de cette relation-là ou d'une autre, pour certaines personnes, surtout celles qui savent que l'autre personne est en couple, on vous dit que vous avez mieux à attendre pour une renaissance et pour que vous puissiez recevoir. Le jugement, c'est aussi recevoir ce pourquoi on a tant prié. Si vous voulez recevoir la relation, pouvoir vivre la relation que vous espérez, que vous méritez, que la personne, pouvoir vivre avec la personne, la relation que vous souhaitez, il faut plus rester en cachette. Ça, c'est pour les personnes qui savaient. C'est parce que c'est pas... Vous pouvez attendre, vous pouvez espérer mieux, ce qu'on vous dit. J'ai pas ma carte du jugement à l'envers. On me dit que ce qui est pour vous est pour vous, que ça soit avec cette personne ou avec une autre. Mais tant que vous restez dans la position d'accepter d'être en cachette et de souffrir, finalement, ça ne vient pas. Donc, il faut mettre un terme à ça avec le monde. J'ai un cycle qui se termine ici. Et comme ce cycle se termine, que vous y ayez mis fin, vous ou l'autre personne, peu importe, c'est bénéfique parce que ça vous permet d'entrer dans quelque chose de nouveau. Où on va faire les choses pour que tout soit équitable pour tout le monde. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oh, ouais. Je vais les prendre, hein, sont tombés comme ça. Je sentais avant de vous filmer, là, ça fait 2 heures que je trépine dans tous les sens parce qu'il y a ça grouille de messages. Je me dis, mince, il faut que je vienne. Alors, j'ai déjà arrêté ce que je faisais. Il y a la fin de la communication pour moi, hein, d'accord? On va partir sur autre chose. Pour moi, il faut partir sur d'autres bases ici. Même si le fait d'avoir été quitté, parce que pour moi, c'est pas forcément de votre fait ici, on voit qu'il y a quand même une grande solitude, d'accord? On vous dit de profiter de cette solitude pour vous occuper de vous. Avec le jugement avec le 4 de denier, là, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure.
c'est le fait aussi de se protéger. Ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui tient à vous, d'accord, mais qui tient aussi à une autre situation, ok? Certainement aussi pour du financier. Ça. Et aussi, ce qui est à vous est à vous. Même si les apparences peuvent sembler désastreuses pour vous aujourd'hui, si vous êtes censé être avec quelqu'un et qu'aujourd'hui c'est compliqué, occupez-vous de vous et il faut absolument lâcher prise parce que vous devez vous retrouver dans les meilleures conditions possibles. Les conditions dans lesquelles vous étiez ce sont pas les meilleures. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici? Vous aurez des nouvelles de cette personne parce que j'ai quelqu'un qui tient à vous, d'accord? Mais on parle de situations effectivement toxiques qui, pour moi, entre avec le diable ici, qui, pour moi, entre en totale contradiction avec ce que vous pouvez espérer de la vie et d'une relation, d'accord? L'un n'est pas dans la situation idéale. Pardon. J'ai quelqu'un qui tient à vous, mais qui ne veut pas vous laisser partir, mais en même temps qui ne veut pas prendre de décision. Là où c'est le côté toxique de la chose. Et c'est là que souvent j'entends, soit dans les commentaires, soit j'entends oui, mais elle revient tout le temps ou il revient tout le temps. Non, c'est vous qui répondez. Donc, encore une fois, hein, je ne caresse pas dans le sens du poil. Je suis une fervente croyante en la responsabilité de chaque individu. Il y a des choses qui sont difficiles à faire. On ne pourra jamais tout bien faire à 100%. Ça, je suis d'accord. Mais c'est vrai que non, il n'arrête pas de m'appeler ou elle n'arrête pas de m'appeler. Vous n'êtes pas obligé de répondre. D'accord? Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Quelqu'un qui est en mode, je vais le dire, euh, je veux le beurre et l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec. Mais et on voit que vous, ça ne vous convient pas du tout parce que les énergies qui émanent de vous là, ici, dans ce tirage, elles sont lourdes. Donc là, c'est pas ce que je veux vous dire ici, c'est que vous continuiez avec cette personne ou pas. C'est pas entre les mains de cette personne. C'est pas parce que cette personne vous appelle qu'il faut continuer. Là, vous laissez tout entre ses mains. Bah, en gros, ah non, je le laisse décider ou je la laisse décider, c'est elle qui revient. Comme ça, moi, je prends pas de décision. C'est un peu de la fuite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si ça fait pas plaisir. Là-dedans, vous demande à vous de vous positionner. Soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Et dans ce que je vois, ça vous plaît pas. Les énergies sont lourdes, donc c'est à vous de prendre la décision de vous éloigner pour votre propre bien, tout simplement. Parce que moi, j'ai pas quelqu'un qui revient vers vous en ayant tout quitté, en ayant tout réglé. C'est faux. C'est pas possible, déjà. C'est pas possible. Pas en si peu de temps. Parce que j'ai quelqu'un qui vous recontacte dans pas longtemps. Moi, dans les semaines à venir, j'ai quelqu'un qui vous observe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me ressort ici. J'ai quelqu'un qui soit vous observe sur les réseaux sociaux, soit qui passe près de chez vous, près de votre travail ou je ne sais quoi. Mais j'ai quelqu'un qui regarde et qui n'est pas prêt de vous lâcher. Mais surtout avec ce cas de denier là, j'ai une notion d'égoïsme ici. D'accord? Et ça me plaît pas. Parce que j'ai quelqu'un finalement, pareil, si je le mets avec le jugement, j'ai quelqu'un qui, même si cette personne ne se sent pas bien dans sa vie, elle veut que vous soyez à ses côtés, vous serez à ses côtés, elle ne veut pas quitter son autre situation, elle ne quittera pas son autre situation jusqu'à ce que l'univers en décide autrement. Mais pour l'instant, elle obtient ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous obtenez de l'autre côté? La solitude, hein, avec le 5 de denier ici, où on se sent complètement largué et abandonné, c'est de votre côté, c'est pas du côté de cette personne-là. Moi, j'ai quelqu'un qui garde tout, hein. Même si j'aimerais pas être à la place de cette personne-là, j'ai quelqu'un qui quand même a cette satisfaction de se dire ok, tout est sous contrôle. C'est ce qu'on me dit. Et ça ça doit vous poser question ici. Vous devez vous poser des questions là-dessus, sur ce que vous allez faire ou pas. Mais surtout, ne pas abandonner votre choix dans les mains de quelqu'un d'autre juste parce que vous ne pouvez pas faire un choix. Si vous ne pouvez pas faire de choix, c'est ok de dire ben, si cette personne revient, je ne pourrais pas lui résister. Ok, mais ne dites pas oui, mais en fait, on n'arrive pas parce que cette personne n'arrête pas de m'appeler. Non, non, non. Prenez vos responsabilités. Allez, dernier message pour les béliers. Hein. Moi, ce que je vois, hein,
j'ai quelqu'un qui revient vers vous parce que cette personne, elle ne veut pas vous lâcher. En définitive, ce que je vois que vous allez comprendre avec le 8 de coupe, c'est qu'il y a un moment où il va falloir, et on revient sur le message de début, et c'est toujours comme ça que ça se passe, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je ferme la porte, je jette la clé et j'avance sans me retourner. J'ai bien quelqu'un qui vous observe. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui a une autre personne de l'autre côté. Potentiellement la personne avec qui on partage des biens ou qui tient les cordons de la bourse aussi. Je regarde de l'autre côté, j'observe dans mon coin, mais je ne bouge pas. À un moment, dans l'attitude de cette personne, hein, parce que j'ai quelqu'un qui revient pour s'assurer que vous êtes là, pour passer du temps avec vous, pour s'assurer que vous ne partez nulle part, parce que comme j'ai dit, cette personne, elle tient à vous. Mais si cette personne vous a ghosté, hein, vous a plus donné de nouvelles aujourd'hui ou il y a peu de temps, pour moi, elle le refera parce qu'il y a une histoire qui n'est pas réglée de l'autre côté. Hein. J'ai quelqu'un qui regarde des deux côtés et malheureusement, vous n'êtes pas en position de force ici pour pouvoir ramener cette personne à vos côtés pour le moment. Ce qui vous force, vous, à tourner le dos et à avancer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Cette personne, comme j'ai dit, qui finira par se séparer, par régler tout ce qu'elle a réglé dans sa vie. C'est pas juste une histoire pratique de se séparer, de vendre un bien, etc. Il y a d'autres choses, notamment au niveau spirituel ici. Cette personne, c'est pas en restant à ses côtés que les choses vont avancer, au contraire. Donc là, effectivement, on vous dit, il n'y aura pas d'autre choix à un moment que de tourner le dos. Mais vous le savez déjà, hein, d'accord? On voit que vous résistez. Vous essayez de tenir bon, peut-être vous avez passé du temps avec cette personne, il y a beaucoup de sentiments, vous essayez de tenir bon, mais à un moment, pas. À un moment, vous allez lâcher, et ce que je vois, c'est que non, c'est pas possible. Cette personne, si elle veut revenir vous chercher, elle reviendra vous chercher, mais pas vous en étant déjà là, sans bouger, pendant que les choses avancent plus ou moins dans sa vie. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ouais, il y a des sous ici, hein, d'accord? Il y a une situation qui est déséquilibrée. J'ai quelqu'un qui donne son temps d'un côté, moins de l'autre, etc. Et c'est vous, finalement, qui en faites les frais ici. Il ne peut pas y avoir de situation équitable. C'est pas possible. On parle encore de cette histoire de couple-là, qui est formée en face. Où on a cette personne que vous fréquentez, ou que vous avez fréquenté, qui a envie qui a besoin d'indépendance aussi, hein, d'accord? Et pour moi, c'est pas que lui, hein. J'ai deux conjoints là qui, au fur et à mesure, vont sentir ce besoin d'indépendance là. Dans leur vie à tous les deux. Voilà pourquoi je vois une séparation. Mais la séparation ne sera pas maintenant. Ouais. J'ai la justice et la séparation. C'est pas maintenant. Il y a des histoires à régler. J'ai deux personnes qui, au fur et à mesure, comme je vous dis, auront besoin d'indépendance. Mais quelque part, il faut arriver, alors je sais c'est pas facile, à prendre énormément de recul par rapport à cette situation-là et se dire qu'il faut leur laisser le temps d'aller jusqu'au bout de leur histoire. D'accord? Et ce que cette personne fait en revenant vous chercher, c'est qu'elle retarde les choses et vous, en acceptant quelque part, vous retardez les choses parce qu'il faut laisser cette personne se concentrer sur son histoire, pas pour qu'elle retourne à fond avec son conjoint ou quoi que ce soit, mais laisser cette histoire aller au bout. Pour moi, c'est pas encore aller au bout. Il ne faut pas que cette personne vienne faire des allers-retours avec vous et vous plonge à chaque fois dans le désarroi. Ça n'a aucun... C'est pas le but. D'accord ? Ok, ben votre message bélier, c'est pas pour tous les béliers, mais en tout cas pour la catégorie de bélier que ça concerne, c'est assez précis pour moi. C'est assez fort, mais là vous êtes arrivé à un point où il va falloir prendre une décision. D'accord? Voilà pour les béliers. Dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les énergies globales. Ok, c'est fini pour les béliers.
on va s'attaquer au signe du lion et le lion, ce sera dans la prochaine vidéo. Si ça vous a parlé, que vous êtes intrigué, que vous voulez que je me concentre sur votre cas, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti pour la seconde vidéo, deuxième partie, le lion.